Les pèlerins ivoiriens, dans leur tenue de sacralisation, se sont rendus au pied du mont Arafat en vue de valider leur hajj. Sur le chemin, des pèlerins d'une autre nationalité expriment leur fierté au peuple ivoirien. À côté, des personnes de bonne volonté distribuent de la nourriture et des rafraîchissements aux fidèles. Il faut assez d'énergie pour se rendre au sommet de la montagne. Une fois arrivés, pèlerins ivoiriens, tout comme ceux venus du monde entier, multiplient prières et adorations, mais surtout se répandent auprès du Tout-Puissant afin qu'il expie leurs péchés. Là qu'Adam a posé peut être considéré comme un acte de transgression par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Sitôt il s'est repenti et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repenti. Après la station d'Arafat, direction Mouzdalifa, une autre étape très importante pour les pèlerins. Ils doivent dormir à la belle étoile sur des nattes, des cartons ou à même le sol. Le rang social ici n'a aucune importance parce que tous égaux devant Dieu. C'est l'humilité. À partir de là, nous tirons des leçons pour dire que nous sommes tous des humains, des créatures de Dieu. À ce niveau-là, il n'y a pas de titre, tout le monde est à la même enseigne. On vit la même réalité. Je pense que ça dénote également de la capacité de notre religion à nous mettre sur le même pied d'égalité. Le jour levé, le drapeau devant, les pèlerins mettent le cap sur Mina pour la lapidation de la petite, la moyenne et la grande stèle représentant Satan. Au temps d'Abraham, quand il venait avec son fils, Satan est venu se présenter à son fils. Et puis il a dit à son papa qu'il y a un péché qui me dit de ne te pas suivre, que tu vas aller me tuer. Il a dit à son fils de prendre des cailloux pour le lapider. À ce titre-là, tous les musulmans effectuent le pèlerinage et l'obligent d'aller lapider les satans. Déterminés à en découdre avec le diable pour ses méfaits, les pèlerins pendant 3 jours ont à travers la lapidation des stèles montré leur soumission à Dieu et leur dédain pour Satan. Je suis très soulagée. On espère vraiment que Dieu a exaucé nos prières et qu'il nous a vraiment pardonné. Que le Satan nous quitte nos familles, quitte la Côte d'Ivoire pour que celle-ci retrouve sa sérénité. Toutes ces étapes du circuit culturel pour la validation du Hajj ont été couronnées par la circumambulation, les 7 tours autour de la Kaaba, mais aussi par les 7 tours entre les monts Al-Safa et Al-Marwa. Des tours marqués par le Zamzam, cette eau céleste offerte par Dieu à l'épouse d'Abraham en plein désert montagneux.